Bonsoir à tous. Dimanche, à la fin de cette semaine, nous votons pour les élections municipales. La dernière ligne droite, donc. France 3 continue de bouleverser ses programmes. Chaque soir à 18h, nous vous proposons un débat avec les candidats des principales villes encore en jeu en Franche-Comté. Demain, ce sera Belfort, mercredi Lons-le-Saunier, jeudi Besançon. Et ce soir, pour lancer la semaine, donc Héricourt. Ils sont 3 à briguer la mairie de la deuxième ville la plus peuplée du département de Haute-Saône. Fernand Burkhalter, maire sortant, vous êtes aussi conseiller départemental. Pour ces municipales, vous menez une liste d'hiver gauche, vous avez 66 ans. Face à vous, Gilles Lazare, 64 ans, médecin généraliste. Vous êtes élu municipal sortant d'opposition et vous êtes communiste. À vos côtés, Patrick Adam, 50 ans, médecin psychiatre. Vous êtes déjà présenté à des élections sous l'étiquette Debout la France. Vous avez été exclu du parti de Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes aujourd'hui membre du parti Les Républicains. Vous menez une liste d'hiver droite pour ces municipales. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le 15 mars dernier, c'est vous, Fernand Burkhalter, qui avez basculé en tête au premier tour avec presque 47% des suffrages, un peu plus de 13 points et 400 voix d'avance sur Gilles Lazare. Patrick Adam, vous arriviez en troisième position. Les listes de Catherine Dormoy et d'Isabelle Appro n'ont pas réalisé un score suffisant pour se maintenir au second tour. Alors le tirage au sort vous a désigné, vous, Fernand Burkhalter, pour débuter ce débat. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes candidat à un nouveau mandat ? Tout d'abord, bonjour aux deux autres candidats. Et puis je voudrais saluer le travail de la majorité sortante, qui a été extrêmement positif pour la ville et pour le pays d'Héricourt, et qui marque une évolution très positive de notre ville et de nombreuses réalisations. Patrick Adam, pourquoi êtes-vous candidat à cette mairie d'Héricourt ? Je suis candidat à cette mairie d'Héricourt parce que je me montre ambitieux pour cette ville. Je souhaite la redynamiser en assurant un développement économique et urbain harmonieux, soucieux de l'humain et respectant la nature, faire en sorte que cette ville, qui est la deuxième ville de Haute-Saône, dispose des infrastructures optimales et, comme je l'avais nommé, réveiller la belle endormie de l'ère urbaine en alliant audace et protection. Parce que je me définis comme un gaulliste social et mes valeurs cardinales sont la valeur travail, la protection des plus faibles et la liberté d'entreprendre. Merci Patrick Adam. Pourquoi êtes-vous candidat ? Bonjour. Bonjour, Gilles Lazare, excusez-moi. Hop, j'ai inversé. Comme vous l'avez dit, je suis médecin généraliste à Héricourt depuis 1983. J'ai été adjoint chargé du sport pendant 12 ans avec les deux anciens maires. Aujourd'hui, je conduis une liste de rassemblement de gauche, écologistes et citoyennes, soutenue par la quasi-totalité des partis de gauche. Notre volonté, c'est de traiter les problèmes liés à la crise sanitaire, que ce soit sur le plan économique, social ou humain. Et puis notre ambition, c'est le retour de l'attractivité sur notre territoire, la transition écologique et puis, bien entendu, changer la pratique municipale de la ville d'Héricourt, sortir des pratiques de Fernand Burkhalter, c'est-à-dire teintées d'autoritarisme et d'antidémocratie. On y reviendra. Alors forcément, d'abord, c'est une priorité, vous l'avez cité, l'attractivité, l'économie. Comment développer votre ville dans un contexte local, le Nord-Franche-Comté, qui souffre économiquement? La filière automobile est à la peine. À Belfort, on l'a vu encore il y a quelques semaines, General Electric, par exemple, n'est pas au mieux de sa forme. Comment Héricourt peut-elle tirer son épingle du jeu d'un point de vue économique? Fernand Burkhalter, vous avez la parole. Elle a tiré son épingle du jeu au cours des 2 dernières décennies en créant beaucoup d'emplois. Notre bassin d'emploi compte à présent 5 000 emplois contre 3 000 il y a quelques années seulement. 2 000 emplois ont été créés, il en faut encore beaucoup plus. 1 000 emplois supplémentaires sont nécessaires pour cette ville. Nous y travaillons, nous avons de belles réussites à notre actif, beaucoup d'implantations d'entreprises. Hermès, qui est la plus symbolique, 280 salariés. Xnov, dans le domaine médical. Créatest, également dans le domaine médical, la création de gel hydroalcoolique. Elle nous a bien soutenus pendant cette crise sanitaire qui a bien sûr beaucoup affecté la population, que je remercie d'avoir respecté le confinement. Et pourtant, Patrick Adam disait « Héricourt, c'est une belle endormie ». Pas du tout. C'est pas du tout l'impression. C'est peut-être l'impression de M. Adam, pas du tout le sentiment des habitants d'Héricourt, mais plus au-delà de la Haute-Saône et voire de la Franche-Comté. La réputation de notre ville est forte.
Elle s'est réveillée il y a bien longtemps avec les 2 maires précédents, dont j'ai été aussi un acteur à cette époque-là, avec Jean-Pierre Michel tout d'abord, et ensuite avec Jean-Michel Villaumet. Et puis je suis dans la continuité de cette action, et je travaille avec sérieux et un certain dynamisme, et je dois dire une certaine chance et une certaine réussite. Patrick Adam. Monsieur Burkhalter, donc quelques chiffres. Héricourt possède un taux de chômage de 9,2% de la population active. À titre de comparaison, Vesoul, c'est 7,6%. Un taux de pauvreté de 17%. À titre de comparaison, sur l'ensemble de la Haute-Saône, c'est 14%. Si pour vous, cela constitue une réussite, je pense que vous faites preuve d'une fausseté de jugement manifeste. Ensuite, vous dites que Hermès s'est développé. C'est également un de nos points forts au niveau du développement économique. Moi, je suis pour créer des industries de luxe sur Héricourt, un véritable made in Héricourt. Maintenir le tissu industriel existant, mais développer également des entreprises qui vont faire des produits, qui vont concevoir des produits de haute valeur qualitative, tout en respectant le facteur humain et avec un respect de l'environnement. Mais vous reconnaissez que l'installation d'Hermès à Héricourt, c'est une réussite ? Alors, c'est une réussite. Et que c'est à mettre à l'actif du maire sortant ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que, si vous voulez, moi, je m'interroge sur le pourcentage de personnes qui sont d'Héricourt et qui travaillent dans cette entreprise. Je suis bien placé pour le savoir. Ma compagne y travaille. Nous avons déménagé à Héricourt parce que j'y exerce également. La plupart de ses collègues n'habitent pas à Héricourt. Donc, en fait, les personnes qui y travaillent ne font pas vivre la ville. Et donc, c'est un relatif problème. Et quand on voit l'état du centre-ville, là, il y a vraiment beaucoup à dire. On y reviendra sur le centre-ville, sur le diagnostic économique, Gilles Lazare. Je reprends, puisqu'on a parlé d'Hermès. Hermès, c'est le mandat précédent, où j'étais aussi adjoint. 2015. C'est où j'étais aussi adjoint avec M. Burkhalter, avec Jean-Michel Villaumet. Mais non. Je vous redonnerai la parole, Fernand Burkhalter. On n'est pas au conseil municipal d'Héricourt, M. Burkhalter, laissez-moi parler. Voilà. Donc, le développement économique, c'est effectivement très important. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, nous pouvons nous poser des questions. Donc, faire venir des entreprises, on a parlé d'Hermès, d'autres sont venus, Créatès, etc. Mais il faut le faire pas en mettant en concurrence les territoires. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en fait, on fait un déplacement sur le plan du chômage à Héricourt. Il n'a pas baissé, au contraire, il a augmenté, particulièrement dans le quartier des Chenevières. Donc, c'est un déplacement de travailleurs qui habitent donc Belfort-Montbéliard et qui viennent travailler à Héricourt. Mais pour le pays d'Héricourt, ça n'apporte absolument rien en termes de consommateurs. Et donc, quelles sont vos propositions à vous ? L'attractivité, vous l'avez dit. C'est ça, l'attractivité. On a perdu de l'attractivité. Héricourt a perdu des habitants. On a gardé le niveau de 10 600 grâce à la fusion avec Tavé. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est des services publics à la hauteur, des services publics de la ville, mais c'est aussi, par exemple, la fibre. On a perdu 5 ans avec la fibre optique. Et on devait l'avoir en 2020, on va l'avoir en 2021. On a un commissariat qui, aujourd'hui, a fusionné avec Montbéliard, donc la sécurité... Restons sur l'économique, si vous voulez. Je vous l'économique, promets, on parlera sécurité aussi. Je vais terminer sur un point. On a une zone économique qui s'appelle les Guinottes. Si vous allez vous promener là-bas, vous verrez un terril donc qui est planté au milieu de la zone, parce qu'en fait, on veut attirer des industries, des entrepreneurs, et finalement, ils ne viennent pas. Cette opération a coûté 1,5 million aux contribuables pour du vide. Donc il faut vraiment être extrêmement vigilant. Fernand Burkhalter, je vous laisse répondre sur notamment le taux de chômage, la difficulté à attirer de nouvelles entreprises. Qu'est-ce que vous répondez ? Et la fibre ? Effectivement, le taux de chômage reste élevé, comme dans l'aire urbaine et comme en Haute-Saône, et c'est regrettable. Effectivement, on souhaiterait de l'emploi pour tous, et notamment avec la crise qui se profile. Simplement, la richesse d'un territoire se mesure au nombre d'entreprises. Et je crois que nous avons bien travaillé. Et cette action est reconnue. Beaucoup d'entreprises se sont implantées, de nouvelles entreprises. Hermès n'est pas une entreprise transférée, c'est une entreprise qui a créé 280 emplois en France. Xnov aussi a créé beaucoup d'emplois et d'autres. Je ne peux pas toutes les citer tant elles sont nombreuses. Et sur les difficultés d'attractivité pour certaines nouvelles zones ? Non, c'est le contraire. Effectivement, M. Lazare critique constamment le développement de zones d'activité. Je vois mal comment on peut
installer de l'activité économique, si ce n'est dans des zones d'activité. Mais c'est un bel exemple d'une implantation en centre-ville, dans un espace assez restreint, Absolument. Qui a été entièrement requalifié. Après, les friches industrielles, nous les avons pratiquement toutes requalifiées. Il en reste très très peu. Une centaine d'hectares. Songez, en 20 ou 30 ans, beaucoup d'hectares ont été requalifiés. La ville s'est transformée. C'est la vie générale. C'est la vie de Patrick tout le monde. Cannan a demandé la parole. On lui donne. Alors, donc, en ce qui me concerne, moi, je souhaite concilier la tradition et la modernité. Héricourt a une tradition de tissage. On a vu, à cause de la crise sanitaire actuelle, que c'était très important parce qu'on n'a pas pu finalement bénéficier de masques. Moi, j'avais proposé dans mon programme d'attirer des entreprises qui ont ce savoir-faire pour la création de tissus innovants, de tissus techniques. Ça fait partie de notre programme. Ensuite, moi, ce que je constate, c'est... alors, à un certain moment, M. Burkhalter, vous dites que M. Lazare a fait partie de la majorité. M. Lazare cherche à se déprendre de ça. Moi, ce que je constate, c'est que ce sont les deux faces de la même pièce. C'est la même idéologie délétère qui laisse stagner Héricourt. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Oui, mais sur ce point-là, moi, je les fais se rejoindre, si vous voulez. Parce que voilà, chacun cherche à tirer un peu la couverture à soi. C'est moi qui l'ai fait quand j'étais là. Non, tu étais tout seul. Non. Nous, on a une ambition qui est pour Héricourt. Héricourt se situe à un pôle stratégique, à mi-chemin entre les Vesoul, Lure et l'aire urbaine. Nous, ce qu'on souhaite, c'est développer des projets communs avec cette entité qui est l'aire urbaine, avec Belfort, Montbéliard. Pas à se chiper. Vous avez l'impression qu'Héricourt est un peu mis de côté dans cette aire urbaine par rapport à l'axe Belfort-Montbéliard ? Bien sûr, on ne peut pas dialoguer avec les maires de Belfort et de Montbéliard, puisque nous, on a quelqu'un qui est sectaire et dogmatique, et il y a très très peu de points communs. Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine sanitaire, il y a dans quelques mois... Mais, alors, juste parce que vous êtes deux à avoir employé les mêmes termes, sectaire et dogmatique, parce que ça, c'est des mots lancés comme ça, est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que vous avancez ? Et puis on fera répondre Fernand Burkhalter. Écoutez, il suffit que vous veniez une fois assister au conseil municipal, enfin c'est criant, c'est criant. M. Burkhalter ne laisse pas la parole aux personnes. L'opposition, quelle qu'elle soit, que ça soit communiste ou de droite, est complètement dénigrée. Enfin, disons que la parole ne circule pas lors du conseil municipal. Elle va circuler sur ce plateau. Gilles Lazare. Oui, je vais revenir sur le problème de l'économie et surtout sur l'étalement urbain. Aujourd'hui, on a étalé Héricourt sur sa périphérie et on a asphyxié au final le centre-ville. Le projet de M. Burkhalter, c'est de rajouter encore une couche sur 30 hectares du côté de Luz et de mettre un cinéma en périphérie alors que le centre-ville est en grande difficulté. Nous, ce qu'on souhaite, au contraire, c'est recentrer les activités sur le centre. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons créer un cinéma public en cœur de ville, sur une des nombreuses friches que nous avons, pour remettre de l'activité. Un cinéma à des prix réduits. Nous avons, en fait, M. Burkhalter, il a la conception des années 70. Voilà. Il n'a pas changé par rapport à ça. Je m'étale en périphérie, j'asphyxie le centre-ville, et puis tout le monde est obligé de prendre sa voiture pour faire ses courses. Et ils ne font pas leurs courses à Héricourt. Ils vont faire leurs courses sur Belfort et Montbéliard. Je vous promets qu'on reviendra sur les commerces, et notamment les commerces de centre-ville, mais j'aimerais, Fernand Burkhalter, que vous répondiez sur... Ils attaquent vos adversaires, votre manière de gérer la ville. Autocratique, a-t-on entendu ? Pas du tout. Je dirige une majorité municipale soudée, unie, qui se respectent les uns les autres. Après, il y a l'opposition, elle joue son rôle, c'est son droit le plus strict. C'est normal qu'il y ait une opposition, et je crois que je fais preuve de beaucoup d'humilité vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des autres. Je crois que, franchement, c'est une critique qui n'est pas fondée. Gilles Lazare a levé les yeux au ciel en vous entendant. Je crois que les habitants ne partagent pas l'avis exprimé par les deux candidats. Je vais vous donner un exemple qui est tout récent. J'ai été contacté par l'ARS il y a une semaine pour faire une campagne, une action de prévention. C'est l'Agence régionale de santé, je précise. De prévention sur le Covid auprès d'un public défavorisé d'Héricourt. J'ai accepté, c'était complètement bénévole. J'ai aussi accepté qu'il n'y ait pas la presse pour pas qu'il y ait de problème en campagne. Eh bien, j'ai reçu un coup de téléphone vendredi me disant que c'était annulé.
parce que M. Burkhalter n'a pas voulu donner des salles à l'ARS, parce que c'était moi qui animais cette action. Donc vous voyez, on en est à ce niveau-là. C'est vrai, M. Burkhalter ? C'est absolument faux. On pourrait multiplier le nombre de... Alors, on aimerait bien voir la vérité entre vous deux. Bien avoir une explication. Vous avez annulé le... Interroger l'ARS. L'ARS, j'ai des rapports confiants avec Mme Tisserand depuis plusieurs années. J'ai monté avec elle et avec l'ARS le projet de territoire santé, le contrat local santé. Mais sur l'initiative, j'imagine que c'est sur l'initiative qui a été menée dans tous les départements d'un dépistage gratuit dans certains quartiers, c'est ça ? Non, je n'ai pas été d'accord avec cette proposition de l'ARS dans la mesure où c'était un dépistage ciblé sur 4 ou 5 habitants. Je voulais l'étendre à 1000 habitants. L'ARS m'a dit non, il y aura un seul médecin. Il y aura un seul médecin présent. Moi, je souhaitais un dépistage massif par un test nasopharyngé. L'ARS m'a dit c'est pas possible, il n'y a qu'un médecin. Mais j'ai dit vous m'avez pas interrogé, je suis prêt à associer l'ensemble. Si c'est le type de journée de test auquel j'ai assisté en reportage à Lons-le-Saunier, il y avait des tests nasopharyngés. Oui, absolument, mais 4 ou 5 ou 10 au maximum. Alors moi, je vous donne mon expérience. Ils ont fait exactement les mêmes tests dans les 4 départements de Franche-Comté. Et pour ce qui concerne la journée de test auquel j'ai assisté, c'était dans un quartier populaire de Lons-le-Saunier. Il y a eu plus de 80 personnes. Les directeurs n'ont pas pu bénéficier de cette action à cause de M. Burkhalter. Vous voulez compléter, puis après on avance, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, sur la gestion de la crise sanitaire, il faut savoir qu'à 2 km d'Héricourt, il y a un médecin généraliste qui est malheureusement décédé. À aucun moment, les médecins n'ont été contactés pour savoir comment ils géraient la crise. Nous n'avons jamais été contactés par la municipalité. Nous avons été contactés par une association qui s'appelle Brevilliers Animation, un petit village à côté qui nous a fourni les masques et les surblouses pour continuer d'exercer. Ensuite, le débat entre mes deux protagonistes est très intéressant parce que vous financez quand même, M. Burkhalter, la maison de santé où exerce M. Lazare. Il n'y a pas de financement de la ville d'Héricourt. Si, il y a un financement, j'ai les preuves ici. D'autre part, M. Lazare, dites-moi. M. Lazare, ils sont deux contre vous, là. Voilà. Je suis habitué, vous savez. Non, mais vous avez continué à exercer pendant le Covid. La maison de santé, on va faire J'ai plongé du premier tour au lendemain sur l'épidémie du Covid, et je peux vous dire que c'était un moment très difficile dans ma carrière et que je allais travailler tous les matins la boule au ventre. Et comme vous l'avez très bien dit, on n'a eu aucune aide au début de l'ARS. On a encore eu les vieux masques de Mme Bachelot, chez Hénin. Et si on n'avait pas eu le soutien de nombreux bénévoles pour nous aider avec des masques, notamment je remercie le crématorium d'Héricourt qui m'a donné des masques. On s'éloigne à peine quand même de la politique municipale des 6 prochaines années, Héricourt. Vous finissez et on avance, s'il vous plaît. Donc vous avez continué à exercer pendant la crise du Covid, M. Lazare. Et vous êtes allé également exercer au centre d'addictologie, où on rencontre des personnes particulièrement vulnérables. Non, on a arrêté pendant la crise de Covid, on n'allait pas voilà, Alto. Très bien, vous n'allez pas Alto. On faisait à la distance. Je vous poserai juste une question qui n'appelle qu'une seule réponse. Trouvez-vous que c'est un lieu adapté, dans le cadre d'une consultation, pour demander à une patiente pourquoi elle n'est pas allée voter au premier tour ? Je veux dire, pas le rapport, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui. C'est pas la réponse que j'attends, M. Lazare. Oui, mais voilà, vous avez ma réponse. C'est pas le débat. Je n'ai jamais prononcé ce genre de phrase. Très bien. Je ne vous ferai pas l'humiliation de sortir des preuves que j'ai en ma possession. Alto n'a pas travaillé à distance. C'est bon, je crois que vous vous êtes expliqué. Nous sommes allés à la rencontre des habitants d'Héricourt il y a quelques jours et ils ont dit à Maxime Menneveau et Rémi Poirot ce qu'ils attendaient du futur maire de la commune. Je vous propose qu'on les écoute et on revient en débattre. La qualité de la part d'un maire, c'est déjà d'être à l'écoute de la population. Un bon gestionnaire et puis qu'il soit assez proche des habitants de la ville. La qualité première d'un maire, c'est d'être à l'écoute de ses sujets, entre guillemets, donc de la population. Le maire, c'est celui qui va écouter tous les habitants, tous les commerçants, et qui va faire des choses pour que sa commune perdure, tant au niveau des commerçants que des aménagements pour les riverains. Ce que je vois, c'est le commerce qui va pas très très bien. C'est beaucoup de boutiques fermées. Et que faire pour améliorer ça, je ne sais pas trop. Les personnes âgées, les trucs comme ça ne peuvent pas se déplacer au Super U ou au Leclerc parce que c'est trop loin, ou au Lidl. Donc on n'a plus rien du tout sur le centre-ville.
faire beaucoup de manifestations en centre-ville pour que les gens se déplacent en fait et qui provoquent de la dynamique dans le commerce en plus. Parce que si vous arrivez à faire venir les gens, il y a du commerce qui s'installe. Ce n'est plus tellement attractif avec tous les commerces qui sont fermés et tout. C'était mieux avant. Je pense que c'est déjà une petite ville qui est déjà pas mal dynamique et qui a déjà beaucoup de choses. Mais on peut toujours améliorer, comme tout. On peut toujours faire mieux. Alors, messieurs, on a entendu beaucoup d'habitants d'Héricourt poser la question du dynamisme commercial. Quelles sont vos propositions en la matière, Fernand Burkhalter ? Alors, sur le commerce, je suis très à l'aise. Je suis très heureux de constater que la ville évolue malgré, effectivement, tous les centres-villes souffrent, tous les commerces de centre-ville. Cela dit, à l'occasion de la dernière crise sanitaire et de la fermeture en quelque sorte administrative des commerces, j'ai pu mettre en place, la ville a mis en place une aide aux commerçants. Ils sont 70 à l'avoir sollicité à hauteur de 750 €. Puis une vingtaine m'ont informé personnellement qu'ils ne souhaitaient pas être aidés, ils étaient restés ouverts. C'est les tabacs, c'est les boulangeries, les boucheries, etc. Et quand vous entendez plusieurs habitants dire « le commerce va mal à Héricourt », et je crois qu'il faut redonner le goût aux habitants de retrouver le commerce de centre-ville. C'est vrai, mais ce n'est pas spécifique à Héricourt, que le commerce se fait dans les grandes surfaces contre lesquelles mon concurrent communiste s'est beaucoup épanché. Il faut aussi des surfaces commerciales d'importance, sinon la clientèle part à l'extérieur. Et la seule façon de la retenir à Héricourt, c'est effectivement de développer ces zones commerciales où aussi il y a des commerces indépendants. Et si vous développez trop les zones commerciales extérieures, c'est le commerce de centre-ville qui en pâtit ? Non, le commerce de centre-ville s'est plutôt étoffé au cours des dernières années grâce à une association des commerçants dynamique et que nous avons soutenue. Elle a retrouvé des couleurs. Gilles Lazare, est-ce que l'équilibre entre les zones commerciales extérieures et le commerce de centre-ville est satisfaisant à Héricourt, selon vous ? Pas du tout. Je vous avais parlé de la vision des années 70. La première action de M. Burkhalter, lorsqu'il a pris les clés de la mairie, c'est de permettre financièrement, d'aider financièrement aux Super U de quitter le cœur de ville pour aller s'expatrier à la sortie d'Héricourt. Donc là, on a mis en difficulté le centre-ville, puisque beaucoup de gens allaient au Super U, puis après allaient acheter leur pain et au buraliste, etc. Et donc, cette action a coûté quand même 750 000 € d'argent public. Donc il faut au contraire inverser la tendance. Il faut remettre des habitants dans le centre-ville pour pouvoir consommer dans le centre-ville. Et aujourd'hui, on est dans une situation complètement déséquilibrée. Donc notre projet, c'est de revoir l'urbanisme au cœur. Il y a dans Héricourt de nombreux bâtiments, de nombreuses habitations qui sont dégradées, où il y a des passoires thermiques. Donc il faut avoir une politique de rénovation du centre-ville pour qu'il y ait à nouveau des habitants. Vous l'avez budgétisé ? Il y a des aides de l'État. Héricourt a raté. Le maire d'Héricourt a raté des enveloppes. Alors, ce sera sur 10 ans, mais il a raté un Luxeuil-la-Hue, Vesoul-la-Hue. Action Cœur de Ville, voilà. Vous parlez, c'est ça ? Oui. Nous l'avons raté. C'est une action qui est fondamentale. Il faut absolument que les Héricourtois se réapproprient, y compris en lieu de vie. Patrick Adam. Écoutez, je vais mettre d'accord mes deux protagonistes. Donc moi, je suis pour une vision équilibrée. Je pense qu'il faut des grandes surfaces. Je les trouve pas trop mal implantées. Mais c'est vrai qu'on a un problème qui est un problème, ne nous le cachons pas, complexe, des commerces de centre-ville. Les commerces de centre-ville, dans notre proposition, nous souhaitons privilégier les produits locaux, les agriculteurs locaux, l'artisanat, par le biais de la création d'un marché couvert. Et surtout de remettre en place un marché le samedi, ce qui permettrait aux familles de s'y rendre, de déambuler en ville. Ensuite, il n'y a pas que les commerces, il y a aussi les activités qu'on peut trouver en ville. Nous avons le projet de créer un bar associatif qui serait en fait un mix entre une supérette de proximité, un lieu d'échange, de convivialité intergénérationnelle où les gens pourraient se retrouver, échanger. Ensuite, il y a un gros problème à Héricourt, c'est qu'il faut fluidifier la circulation en ville. Rapidement, mais on fera. Allez-y, parce qu'après on passe au transport, donc c'est parfait. Donc c'est une bonne transition. Alors moi je dirais en conclusion de cet épisode que M. Burkhalter a parfaitement réalisé sa transition écologique. Quand on voit le nombre de vitrines où il est dessiné et peint des petites fleurs très bucoliques, ça donne un aspect, je dirais, très vert à la ville d'Héricourt.
Les commerces fermés, si je Voilà, décrypte. tout à fait. Ok. Gilles Lazare, sur les transports, la problématique transport amorcée par votre voisin. Oui, juste un petit mot je reviens sur le centre-ville. Un tout petit mot, alors. Un petit mot pour dire que nous sommes pour l'implantation d'une supérette. Nous ne croyons pas à un marché couvert sur le centre-ville. Sur les transports, nous sommes sur le front, si j'ose dire, depuis 5 ans pour demander d'avoir des transports, d'être connectés comme n'importe quelle ville urbaine entre Montbéliard et Belfort. C'est seulement au bout de 5 ans que M. Burkhalter a accepté de demander aux entreprises de verser la taxe transport de 0, qui était à 0,3, qui est passée à 0,5%. C'est une compétence communautaire, ça. Tout à fait. Versement de transport. Quand je parle de ville attractive, il faut absolument penser au transport, mais pas seulement au transport. Et donc, Pas qu'est-ce seulement que au vous transport. proposez sur les transports? Je propose alors d'adhérer à un syndicat unique de transport de l'urbaine et qu'Héricourt, le pays d'Héricourt, puisse s'y connecter. Ça a été fait récemment, mais on a perdu 5 ans. On a perdu 5 ans. C'est seulement depuis 1 an que la CCPH bénéficie du versement de transport qui est monté à 0,5. Donc il faut aller très vite. On a perdu également 5 ans. Fernand Burkhalter. Je crois qu'il y a une volonté forte du maire d'Héricourt de créer un vrai système de transport local adossé à une ressource pérenne qui est la ressource des entreprises. C'est le versement mobilité que M. Lazare vient de décrire avec justesse. 500 000 €. Cette année, nous disposerons d'un budget de 350 000 € pour développer les lignes de transport en direction de Belfort et Montbéliard. J'ai dû convaincre mes collègues maires qui n'étaient pas tous favorables à la création de ce versement de transport. Il faut quand même avoir un pouvoir de conviction. Puis je suis heureux de les avoir convaincus, finalement, de développer ce versement de transport qui permettra... il y a eu Eriva, il y a eu aussi la ligne en direction de l'hôpital. Il y a déjà quelques actions très positives. Quant aux syndicats, avec Belfort et Montbéliard, cette idée a été écartée, tant par Belfort que par Montbéliard. Vous parlez d'une grosse collectivité urbaine, là, oui, c'est ça? Parce que ce versement, un syndicat exigerait un rassemblement des entités que sont celles de Belfort, Montbéliard et Héricourt. Et ce rassemblement impliquerait une fusion effectivement des versements transport, et Belfort n'y est pas prêt, comme Montbéliard. Néanmoins, une logique territoriale. Songez à la dispute entre Belfort et Montbéliard sur le versement transport de l'hôpital. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Alors le chemin, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé un terrain d'entente avec Belfort et Montbéliard. Nous avons discuté. Nous avons créé à l'automne, en décembre 2019, un peu tardivement à mon goût, un syndicat qui n'a pas de compétence transport, qui a une compétence de coordination. On va coordonner notre billettique, si possible, et coordonner les moyens d'information. Ce n'est pas du tout un système de transport intégré. Un jour viendra, mais il faudra encore 10 ou 15 ans pour arriver à une telle démarche. Il faut être patient réaliste, et y aller progressivement, si je vous résume. Voilà. Mais c'est exactement l'inverse que fait M. Burkhalter, qui travaille à la hussarde. Donc nous, avec le domaine du transport, on trouve là la pleine réalisation de ce que je souhaite mettre en marche à terme, à savoir un triptyque Héricourt, Belfort, Montbéliard, avec des connexions. Êtes-vous sûr que les deux autres en aient envie? On en discute, avec une synergie d'action, notamment au niveau des bus. Ensuite, le transport, ça ne se résume pas au bus. Il faut permettre à chacun, selon ses choix de vie, d'avoir un mode de transport qui soit adapté, avec le meilleur rapport qualité-prix et en prenant en considération la dimension écologique. Savez-vous que 82% des personnes sur Héricourt utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc nous souhaitons diversifier les modes de transport en mettant en place notamment des parkings qui vont favoriser le covoiturage, le développement de liaisons douces, l'amélioration de ce réseau, augmentation du nombre de bornes de rechargement pour les véhicules électriques, et puis enfin un remplacement progressif de la flottille des véhicules de la municipalité par des véhicules propres fonctionnant au biogaz. Gilles Lazare. Oui, le transport, c'est les transports publics, mais ce n'est pas seulement ça. Effectivement, il y a les liaisons douces. Donc, nous sommes favorables à créer dans Héricourt des pistes cyclables, pas des petits morceaux ou comme c'est fait de manière très maladroite dans certains endroits, des vraies pistes cyclables où on puisse rejoindre des territoires, des quartiers d'Héricourt les uns aux autres. Nous allons d'ailleurs, la ville d'Héricourt et la CSPHI, nous sommes élus, nous achèterons des vélos électriques. Et puis, nous travaillerons à la connexion en piste cyclable sur Montbéliard et Belfort. Le vélo, ce n'est pas seulement un moyen de
comment dirais-je, pour se faire plaisir, de loisirs. C'est, et ça deviendra, un moyen de déplacement. Et puis, bien sûr, il y a l'autopartage qu'il faut développer. Et puis, la marche à pied, dans Héricourt, mais encore faut-il qu'elle soit sécurisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une ville attractive, messieurs, c'est aussi une ville sûre. Vous aviez évoqué le problème tout à l'heure, la sécurité. Alors, le commissariat d'Héricourt est désormais sous la tutelle de celui voisin de Montbéliard, et ce depuis janvier 2017. Votre ville, Fernand Burkhalter, a-t-elle bénéficié de cette fusion ou en a-t-elle pâti ? Moi, je suis heureux de constater que ceux qui disaient que le commissariat disparaîtrait ont eu tort. Le commissariat est maintenu avec des effectifs pas assez importants, mais qui seront étoffés dans les années qui viennent, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Un commandant de police, on disait il n'y aura jamais de commandant de police. Il y a un commandant de police à Héricourt et je travaille régulièrement avec les autorités locales au sein d'un groupe de partenariat et de proximité, le GPO, qui se réunit tous les 15 jours pour veiller à la sécurité quotidienne des habitants. Il y a des insolités, il y a quelques difficultés, il y a des points sensibles en matière de sécurité et nous faisons un travail intéressant avec la police d'Héricourt. Songez que 30 fonctionnaires prennent chaque matin leur service à Héricourt, au commissariat d'Héricourt, dont les fonctionnaires de la BAC qui prennent leur service à 12 heures pour le terminer au cours de la nuit, comme vous le savez. Non, qui prennent leur service à 20 heures et qui le terminent en cours de nuit. C'est des effectifs de police spécialisés et je suis très heureux qu'Héricourt puisse bénéficier d'un tel service et je souhaite son développement. Évidemment. Patrick Adam, vous avez une vision plus nuancée que le maire sortant, je crois. Nuancé, c'est un euphémisme. Il règne un laxisme certain sur Héricourt. Ce que M. Burkhalter appelle incivilité, moi j'appelle ça délit. Quand récemment il y a des vols dans les écoles maternelles et dans les associations et que M. Burkhalter ne souhaite pas porter plainte de manière spontanée pour protéger une certaine clientèle, nous sommes contre ça. Attendez, là, vous l'accusez de clientélisme, de communautarisme ? C'est quoi ? Ah, tout à fait. Et j'assume ces accusations. Et d'autre part, nous, comme M. Lazare souhaite mettre en place une police municipale sans vidéosurveillance. Pas du tout. Sauf à un seul endroit. Je veux bien que vous nous parliez de vos propositions voilà, et on le fera réagir après. Tout à fait. Donc, pour nous, la sécurité, c'est pas simplement un empilement de mesures. C'est 4 points. De la prévention, de l'action, de la réparation des préjudices causés et une réinsertion de personnes ayant commis ces préjudices. La prévention, c'est des actions de sensibilisation. Ça passe par le civisme, la citoyenneté et ça commence dès l'école. La prévention, c'est également prévenir la délinquance routière avec des axes sur Héricourt où les voitures font facilement plus de 100 km/h. Et l'action, c'est la création d'une police municipale armée avec des caméras piétons couplé à un développement de la vidéosurveillance. Combien de policiers municipaux et combien de budget ? Parce que ça coûte cher, une police municipale. Moi, j'ai pris l'exemple sur mon confrère à Luxeuil. Luxeuil, 4e ville de la Haute-Saône, 4 policiers municipaux. Il faudrait normalement, dans l'idéal, un policier municipal pour 1000 habitants. Nous souhaitons commencer par 6 policiers municipaux avec une parité homme-femme. D'autre part... Et le budget ? Comment ? Et le budget ? Le budget, ça sera budgété parce qu'il faut également créer un centre de supervision urbain. Ce sera budgété, mais vous ne me dites pas combien. Voilà, c'est donc ça. 400 000 euros. Okay. Donc il répond pour vous. Gilles Lazare, alors... Avec un centre de supervision urbain. Et d'autre part, on a la chance d'avoir... Non, il faut que la parole circule. Oui, Gilles Lazare, c'est assez insolite, un communiste qui veut une police municipale. Racontez-nous, vous êtes d'accord avec votre voisin sur le... J'ai toujours été de ceux qui pensaient que la sécurité était un droit fondamental des citoyens. J'ai animé le contrat local de sécurité à l'époque où Jean-Pierre Chevènement les a créés. D'ailleurs, M. Burkhalter était présent, il ne siégeait pas très souvent. Et si j'avais été maire d'Héricourt, j'aurais immédiatement porté plainte lorsqu'on a dérobé pour 11 000 euros d'ordinateur dans l'école Poiret. On fera répondre Fernand Burkhalter donc là-dessus, c'est très clair. Alors, moi, je me suis battu contre la fusion du commissariat. On va pas faire les matchs. Qu'est-ce que vous proposez si vous gagnez dimanche prochain ? On a perdu les effectifs, contrairement à ce que dit M. Burkhalter. Ce que je propose, c'est qu'à côté de la police nationale, qu'on ait une police municipale de 5 agents, pour commencer. Le coût, on l'a estimé, 400 000 euros d'investissement pris en charge à moitié par l'État.
Et le fonctionnement, c'est 400 000 euros. Héricourt a largement les moyens de le faire sans augmenter les impôts locaux. Ce sera une police de proximité qui rappellera les règles à chacun d'entre nous, jeunes comme moins jeunes. Fernand Burkhalter, est-ce que vous refusez de porter plainte quand il y a des vols dans les écoles pour ne pas déplaire à certaines communautés? Non, absolument Comme vous pas. accusent vos deux Évidemment, concurrents. Plainte dans ces deux cas particuliers a été déposée Parce qu'on vous a mis par la pression, Christophe Godard, qui est conseiller municipal délégué à la sécurité. 15 Il jours, travaille, hein. il l'a fait. L'essentiel, c'est de le faire. Il avait Et consigne. pourquoi mettre 15 jours? Non, je lui ai donné émission dès le lendemain à M. Godard, qui a un travail aussi, qui a des activités salariées, qui n'est pas un retraité. Bon, il l'a fait. Après, il n'y a pas de délai pour déposer plainte. Voilà. Ah, si. Non, Il y a- ah non, Non, mais la nature de la plainte, monsieur Burkhalter. Mais- La nature de la plainte. Attendez, je suis certain de ce que j'affirme. Quant à la police Quant à la police municipale, oui, municipale, je crois que mes deux concurrents sont fâchés avec les chiffres. Évidemment, une police municipale coûterait entre 500 et 600 000 euros, mais c'est 30 points de fiscalité, de majoration immédiatement de la taxe foncière. Monsieur Lazare évoque que l'État participerait, c'est faux. Non, c'est une dépense supplémentaire et l'État ne finance À pas les polices l'investissement, si. municipales. Non, Si, c'est si. le fonctionnement, Vous êtes monsieur. mal C'est informé. tous les ans. 30% d'impôts en plus locaux. Comment fait Je ne le Luxeuil, propose comment pas. fait Lure, comment fait avec des impôts Audincourt, plus comment élevés, fait mais- Betoncourt, toutes les villes de l'aire urbaine le font. En ont une. Hein. Lure n'a pas de police, n'a Si. pas de police nationale. Ils ont de la gendarmerie. Ben oui, ils ont la gendarmerie, mais bon, voilà. Moi, j'ai la chance. La ville d'Héricourt a la chance d'avoir une gendarmerie qui Vous dessert êtes pas allé depuis 7 ans. le monsieur milieu rural, qui dessert le milieu rural, hein, c'est-à-dire les territoires ruraux de C'est-à-dire pavé. notre communauté de communes, et un poste de police nationale qui a existé et que nous avons renforcé dès les années 80. Le commissariat a toujours été menacé, mais il est toujours présent dans notre ville et je souhaite qu'il puisse être C'est pour ça qu'il faut aller renforcé porter plainte à et Montbéliard. j'agis en ce sens. Maintenant, il faut aller porter plainte à Montbéliard quand on a besoin. la nuit. Là, on est devant des contre-vérités. On Il y a peut 4 porter agents. plainte partout. Il y a en 4 France. agents, en On peut fait, porter qui plainte. circulent à Héricourt, et que je salue pour leur travail efficace, hein, mais ils sont complètement burn-outés. Ils n'en peuvent plus. Ils sont sans arrêt en train de faire le trajet Montbéliard-Héricourt. Ce n'est pas des conditions de travail pour des agents de police. D'ailleurs, ils en souffrent énormément. Alors, on Non, voit... oui, enfin très rapidement, avant de conclure. Hein, on voit l'évolution de M. Lazare qui, après l'excuse sociale des délinquants, Il n'y a jamais eu d'excuse sociale. propose des solutions tronquées. Nous, au sein de ma liste Héricourt Vivante, c'est l'association d'une police municipale armée avec des prérogatives bien définies, couplée à un développement de la vidéosurveillance. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra éviter des situations telles qu'on les a vues dans les agglomérations Merci, aux Adam. alentours. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander votre conclusion. Pourquoi faut-il voter pour vous dimanche prochain? Les Héricourtoises et les Héricourtois vous écoutent. On reprend l'ordre du début d'émission. Fernand Burkhalter, votre conclusion, s'il vous plaît. Bien, en conclusion, ce débat démontre la qualité de notre proposition, de notre projet. J'ai développé un certain nombre avec ma liste, une équipe soudée, unie. Depuis 6 ans, elle se propose de continuer une action positive pour Héricourt dans de nombreux domaines. L'attractivité du centre-ville, l'écologie. Nous avons des propositions encore. Dans quelques jours, le conseil municipal votera une aide pour l'acquisition de vélos électriques et de vélos VTC en faveur des Héricourtois, une aide de 100 euros, 70 à 100 euros. C'est très important. Et l'écologie, nous l'avons démontré, est une de nos préoccupations aujourd'hui majeures. Merci, Monsieur Burkhalter. Patrick Adam, votre conclusion, s'il vous plaît. Je dirais à tous ceux qui pensent qu'Héricourt peut devenir une ville d'avenir où chacun, quel qu'il soit, pourra trouver à se réaliser, qui souhaitent des interactions de qualité avec les autres villes de l'aire urbaine et la réalisation de projets en commun, qui aspirent à un développement économique et urbain harmonieux, prenant en considération le facteur humain et l'environnement, à tous ceux qui ont eu le sentiment d'avoir été délaissés par la droite, qui ont été trahis par la gauche ou qui, de manière plus globale, ne croient plus aux politiques, à tout cela, je dis, osez le changement, parce que le monde d'après ne se construira pas avec les hommes d'avant. Le 28 juin, votez Héricourt Vivante. Merci, Monsieur Adam. Monsieur Lazare, votre conclusion, s'il vous plaît. Nous voulons imprimer un souffle nouveau en matière de développement économique, d'attractivité et de soutien aux associations culturelles et sportives. Nous nous engagerons avec force dans la transition écologique qui s'impose à nous pour protéger nos habitants, et notamment les plus âgés,
du changement climatique. M. Burkhalter a rétréci le champ des possibles, fossilisé le débat démocratique. Cela doit cesser. Nous sommes convaincus que le dimanche prochain, un grand rassemblement se fera autour de la liste que je conduis. Et je voudrais dire, pour terminer aux abstentionnistes, n'ayez pas peur, allez voter. Merci Monsieur Lazare, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Dimanche, on vote, donc deuxième tour des élections municipales. Nos programmes, nos débats continuent demain Belfort, puis Lons et Besançon jeudi. Profitez bien de votre soirée. Dans un instant, l'information en région. Belle soirée sur France 3.